Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait si tout ce que vous croyez était un mensonge? C'est exactement ce qui m'est arrivé. La rencontre d'un homme avec la mort lui a révélé des vérités choquantes sur l'islam et l'a conduit à embrasser le christianisme orthodoxe. Cette étonnante histoire d'éveil spirituel remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi. Je m'appelle Tar Mansour et j'ai 37 ans. Je vis dans une petite ville appelée Pinewood Springs, nichée dans les montagnes du Colorado. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été un musulman dévoué. Je priais 5 fois par jour, je jeûnais pendant le Ramadan et je faisais de mon mieux pour suivre les enseignements de l'islam. Mais un jour, tout ce que je croyais savoir a été bouleversé. J'ai grandi dans une famille musulmane stricte du Michigan. Mes parents sont arrivés du Liban aux États-Unis avant ma naissance. Ils voulaient une vie meilleure pour leurs enfants, mais ils m'ont aussi appris que l'islam était la seule vraie religion et qu'il était mal de la remettre en question. Chaque week-end, j'allais à l'école islamique et j'apprenais à réciter le Coran en arabe. Même si je ne comprenais pas la plupart de ce que je disais, le professeur nous disait qu'Allah nous récompenserait pour avoir récité, même si nous n'en connaissions pas le sens. Cela me semblait un peu étrange, mais j'avais trop peur de poser des questions à la maison. Mes parents étaient très stricts quant au respect des règles islamiques. Nous ne fêtions pas les anniversaires ni les fêtes comme Noël. Ma mère portait toujours un hijab, et lorsque ma sœur a eu 12 ans, elle a dû commencer à en porter un aussi. Je me souviens de sa tristesse lorsqu'elle l'a mis pour la première fois. En grandissant, j'ai commencé à avoir des doutes. Je voyais que mes amis non musulmans vivaient une vie heureuse sans toutes les règles que nous devions suivre. Elle pouvait manger ce qu'elle voulait, porter les vêtements qu'elle souhaitait et sortir avec qui elle voulait. J'avais peur de repousser ces pensées parce que je craignais de décevoir ma famille et, pire encore, de mettre Allah en colère. Après le lycée, je suis allé à l'université pour étudier l'ingénierie. C'est là que j'ai rencontré Emily, une charmante chrétienne qui est devenue ma meilleure amie. Elle était si gentille et intelligente, et elle n'a jamais essayé de me convertir. Elle m'a posé des questions sur ma foi qui m'ont fait réfléchir. Un jour, Emily m'a demandé pourquoi Allah envoyait des gens en enfer simplement parce qu'ils ne croyaient pas en lui, même s'il s'agissait de bonnes personnes. Je n'avais pas de bonne réponse, alors j'ai commencé à m'interroger sur tous les non-musulmans que je connaissais, mais je me demandais s'ils allaient vraiment tous en enfer. Cela me semblait injuste, mais j'étais trop effrayé pour remettre ma foi en question. Au lieu de cela, je suis devenu encore plus religieux. Je me suis laissé pousser la barbe, j'ai commencé à porter des vêtements traditionnels et j'ai passé plus de temps à la mosquée. Je pensais que si je m'efforçais d'être un bon musulman, mes doutes disparaîtraient. Après l'université, j'ai trouvé un emploi dans une société d'ingénierie à Pinewood Springs. J'aimais cette ville tranquille, qui comptait une communauté musulmane petite mais active. J'ai épousé une musulmane. Ma femme s'appelait Lila, et nous avons eu 2 merveilleux enfants, un garçon et une fille. En apparence, tout semblait parfait, mais à l'intérieur, je luttais. Plus j'en apprenais sur le monde, plus j'avais du mal à accepter certaines choses que l'on m'avait enseignées. J'ai lu des articles sur des découvertes scientifiques qui ne correspondaient pas à ce que le Coran disait de la création. J'ai découvert l'histoire violente des conquêtes islamiques, qui ne cadrait pas avec la religion pacifique que je croyais connaître. Dans mes rêves, je voyais des gens bien que je connaissais brûler dans le feu simplement parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Je me réveillais en ayant très peur et en me sentant coupable d'avoir eu ces pensées. Un jour, j'ai trouvé un site web qui critiquait l'islam. Au début, j'étais en colère et je voulais défendre ma foi. Mais au fur et à mesure que je lisais, je ne pouvais pas ignorer les faits qu'il présentait. Il parlait de contradictions dans le Coran, de choses douteuses dans la vie de Mahomet et du fait que certains enseignements islamiques n'avaient pas de sens dans le monde moderne. J'ai eu l'impression que tout mon monde s'écroulait. Tout ce en quoi j'avais cru toute ma vie semblait reposer sur des bases fragiles. J'avais trop peur de parler de mes doutes à qui que ce soit. J'avais peur d'être traité de traître. J'avais peur de perdre ma famille et mes amis. J'ai donc vécu une double vie à l'extérieur. J'étais toujours le bon musulman que tout le monde attendait de moi. J'allais à la mosquée, je jeûnais pendant le Ramadan et j'enseignais l'islam à mes enfants. Mais à l'intérieur, j'étais rempli de questions et de doutes. Cela a duré des mois. J'avais du mal à dormir, je perdais du poids et j'avais toujours peur que ma femme s'aperçoive que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas me résoudre à lui dire ce que je vivais. Comment lui expliquer que je commençais à penser que toute notre vie était basée sur un mensonge? C'est alors qu'est arrivé le jour qui a tout changé. C'était un jeudi matin normal. Je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner avec ma famille et je me suis rendu au travail. J'étais sur un chantier en train de vérifier un nouveau bâtiment.
J'ai grimpé au 4e étage pour examiner certains câbles. J'étais tellement perdu dans mes pensées, m'inquiétant de ma foi et de ce que tout cela signifiait, que je ne faisais pas attention où je mettais les pieds. Soudain, mon pied a glissé sur une planche mal fixée et j'ai eu un moment de panique en perdant l'équilibre. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir chuté dans les airs, d'avoir vu le sol se rapprocher de plus en plus, et puis tout est devenu noir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus sur le chantier. Je flottais dans un vaste espace sombre qui n'était pas effrayant, même s'il était paisible. Au début, c'était comme si j'étais enveloppé dans une couverture chaude. Je pensais que je rêvais, mais c'était différent de tous les rêves que j'avais eus. Tout était clair et net, plus réel que la réalité elle-même. J'ai regardé mes mains, mais elles n'étaient pas là. Je n'avais pas de corps du tout. Je n'étais que conscience. Soudain, une lumière brillante est apparue au loin. Au début, elle était petite comme une étoile, mais elle a rapidement grandi. La lumière devenait de plus en plus grande et brillante, et je me suis senti attiré par elle comme un petit enfant est attiré par un magasin de bonbons. C'était comme un aimant qui m'attirait au fur et à mesure que je me rapprochais de la lumière. Au fur et à mesure que je me rapprochais, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, elles étaient douces, juste des chuchotements, mais elles devenaient de plus en plus fortes. Lorsque j'ai atteint la lumière, les voix parlaient toutes des langues différentes, mais je parvenais à les comprendre. Elles racontaient des histoires, l'histoire de leur vie. J'ai entendu des récits de joie et de tristesse, d'amour et de perte, de la part de personnes d'horizons différents. En me rapprochant de la lumière, j'ai commencé à voir des formes. Et des couleurs, elles tourbillonnaient et dansaient, formant de magnifiques motifs. Puis les formes ont commencé à prendre forme. J'ai vu des gens, ou plutôt des esprits de gens, qui brillaient d'une douce lumière et dont les visages étaient remplis de paix et de joie. Parmi les esprits, j'ai vu un personnage qui se distinguait des autres. Il brillait plus fort que tous les autres et j'ai ressenti un sentiment d'amour et de chaleur qui émanait de lui. D'une manière ou d'une autre, j'ai su qui il était, même sans qu'on me le dise. C'était Jésus. Cela m'a encore plus troublé. J'étais tellement surpris de voir Jésus en tant que musulman. On m'avait toujours enseigné que Jésus n'était qu'un prophète et non le Fils de Dieu. Mais l'être que je voyais maintenant était clairement bien plus qu'un prophète. L'amour et la puissance qui émanaient de lui dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer. Jésus m'a souri et, à ce moment-là, j'ai senti tous mes doutes et toutes mes peurs s'envoler. Il n'a pas parlé avec des mots, mais je pouvais entendre sa voix dans mon esprit. « Bienvenue, mon enfant. Tu as beaucoup de questions. Viens, je vais te montrer la vérité. » Sur ce, je me suis senti soulevé de plus en plus haut, et les esprits qui m'entouraient se sont évanouis. Je me suis retrouvé dans un nouvel endroit qui ressemblait à une bibliothèque géante avec des livres qui s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions. Mais ce n'étaient pas des livres ordinaires. Quand je les regardais, je voyais les histoires qu'ils contenaient se dérouler comme des films dans mon esprit. Jésus a fait un geste vers les livres en disant « Ce sont les histoires vraies de toutes les religions ». Il m'a encouragé à voir par moi-même ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je me suis concentré sur un livre dont j'avais l'impression qu'il traitait de l'islam et, bien sûr, des scènes ont commencé à se dérouler dans mon esprit. J'ai vu Mahomet recevoir des révélations, mais quelque chose n'allait pas. L'ange qui lui donnait les révélations n'avait pas l'air sain ou paisible, il avait l'air sombre et menaçant. J'ai vu Muhammad à la tête d'armée et ordonnant la mort de ceux qui s'opposaient à lui. Ce n'était pas le prophète pacifique dont on m'avait parlé. J'ai ensuite vu des scènes de compilation du Coran après la mort de Mahomet. J'ai vu des hommes se disputer pour savoir ce qu'il fallait y inclure, et ce qu'il fallait en exclure. Et qu'est-ce qui devait être laissé de côté? Certains versets ont été oubliés, d'autres ont été modifiés. Ce livre saint dont on m'avait appris qu'il était la parole parfaite et immuable de Dieu avait en fait été rédigé par des êtres humains faillibles. J'ai vu la propagation de l'islam à travers l'histoire, et si certaines conversions se sont faites de manière pacifique, beaucoup d'autres se sont faites par la violence et la force. J'ai vu la traite des esclaves, l'oppression des femmes, le meurtre des apostats. Ce n'était pas la religion de paix que je croyais connaître, mais la chose la plus choquante que j'ai vue, c'est à propos d'Allah. Dans les scènes qui se sont déroulées devant moi, Allah n'était pas le Dieu tout amour et tout miséricorde que l'on m'avait appris à vénérer. Au contraire, il semblait un peu capricieux et cruel, exigeant une obéissance aveugle et punissant même les petites erreurs par le feu éternel de l'enfer. Je me suis senti un peu malade à l'intérieur, me demandant comment j'avais pu croire tout cela pendant si longtemps et comment j'avais pu enseigner ces choses à mes propres enfants. Jésus a dû sentir ma détresse,
car il a posé sa main sur mon épaule et j'ai senti une vague de réconfort m'envahir. Il m'a dit, « N'aie pas peur ». Il a dit, « Beaucoup ont été trompés, mais la vérité vous rendra libre ». Puis il m'a montré un autre livre. Celui-ci traitait du christianisme, mais pas du christianisme dont j'avais appris l'existence en tant que musulman. On m'avait appris que les chrétiens adoraient 3 dieux et avaient corrompu leurs écritures, mais ce que je voyais maintenant était très différent. J'ai vu Jésus enseigner et accomplir des miracles. Je l'ai vu mourir sur la croix et, étonnamment, revenir à la vie. J'ai vu ses disciples répandre son message d'amour et de pardon. Ce livre m'a beaucoup ému. Il m'a montré que le christianisme n'est pas une religion de force ou de violence. C'est une religion de sacrifice et d'amour. J'ai vu comment la Bible a été écrite et préservée au fil des siècles. C'est très différent du Coran, qui a été écrit des années après la mort de Mahomet. En fait, une grande partie du Nouveau Testament a été écrite par des témoins oculaires de la vie de Jésus. Et les enseignements, bien qu'il y ait eu quelques variations dans les anciens manuscrits, le message principal est resté le même. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise concerne Dieu. Le Dieu du christianisme n'était pas un être lointain et inconnaissable comme Allah. C'était un père aimant qui voulait avoir une relation avec ses enfants. Jésus n'était pas un simple prophète. Il était Dieu lui-même, devenu humain pour nous sauver. En regardant ces scènes, j'ai senti un changement se produire en moi. La peur et le doute qui m'avaient assailli pendant si longtemps ont été remplacés par un sentiment de paix et de joie. C'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment aimé et accepté par Dieu. Jésus m'a ensuite emmené dans une autre partie. Il n'était qu'un prophète, il était Dieu lui-même, devenu humain pour nous sauver. En regardant ces scènes, j'ai senti un changement se produire en moi. La peur et le doute qui m'avaient assailli pendant si longtemps ont été remplacés par un sentiment de paix et de joie. C'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment aimé et accepté par Dieu. Jésus m'a ensuite emmené dans une autre partie. Dans ce magnifique jardin, j'ai vu des gens de tous les temps et de tous les lieux. Il y avait des prophètes anciens, des saints du Moyen-Âge et des croyants d'aujourd'hui. C'était un spectacle vraiment magnifique. Les couleurs étaient plus vives, l'air était plus frais et tout semblait animé d'une douce lumière. C'était un endroit vraiment magique. Tous les croyants d'un jour étaient différents, mais ils avaient tous une chose en commun. Un regard de pure joie et de paix sur leur visage pendant que nous marchions dans le jardin. Jésus m'a expliqué plus en détail la vérité de Dieu et du salut. De nombreux chemins peuvent mener les gens à la recherche de Dieu, a-t-il dit, mais je suis le seul chemin vers le Père. Il ne s'agit pas de suivre des règles ou de dire les bonnes paroles. Il s'agit d'avoir foi en moi et de permettre à mon amour de vous transformer. Il m'a montré des scènes de ma propre vie où j'avais senti la présence de Dieu sans m'en rendre compte. La gentillesse d'un étranger, la beauté de la nature, l'amour de ma famille. Tout cela était des signes de Dieu qui me montraient qu'il était là avec moi. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu ma famille, ma femme et mes enfants pleurer sur mon lit d'hôpital. J'ai réalisé que dans le monde physique, j'étais allongé, inconscient, entre la vie et la mort. Jésus m'a dit, « Ton heure n'est pas encore venue ». Il m'a dit que j'avais le choix. Je pouvais rester ici avec lui maintenant ou je pouvais repartir et partager ce que j'avais appris. J'ai pensé à ma famille et à tous les autres musulmans qui vivaient dans la peur et le doute, tout comme moi. Je savais ce que je devais faire. Je voulais rentrer et le dire à tout le monde. Jésus a souri et a dit, « Je suis toujours avec vous, même si vous ne pouvez pas me voir. Je suis là, fais-moi confiance et je te guiderai. » Je me suis senti ramené dans le beau jardin. Le jardin s'est évanoui et je me suis retrouvé dans l'obscurité. Mais cette fois, je n'avais pas peur. Je savais que j'étais aimé et cela m'a donné du courage pour ce qui allait se passer sur le chemin du retour. J'ai vu des flashs de la vie que j'avais vécue. J'ai vu les moments où j'avais aidé les autres et j'ai ressenti de la joie. J'ai vu les moments où j'avais blessé des gens et j'ai éprouvé des regrets, mais tout cela était dominé par un sentiment d'amour et de pardon de la part de Dieu. J'ai également entrevu l'avenir. J'ai aussi eu des aperçus de l'avenir. Je me suis vu en train de partager mon histoire, confronté au rejet de certains, mais aussi en train de voir d'autres personnes trouver l'espoir et la paix. J'ai vu ma famille s'efforcer de comprendre, mais finalement me soutenir. J'ai vu une nouvelle vie pleine de défis, mais aussi pleine de joie et de raison d'être à mesure que je me rapprochais de mon corps. J'ai commencé à ressentir de la douleur, tout mon corps me faisait mal, et j'entendais les bips des machines de l'hôpital. Une partie de moi voulait faire demi-tour pour retrouver la paix et la joie que j'avais connues, mais je savais que j'avais désormais une mission. Je devais dire aux autres ce que j'avais vu et appris. Avec une dernière poussée, je me suis senti heureux en entrant dans mon corps, j'ai senti la douleur s'intensifier.
J'ai entendu des voix autour de moi et j'ai lentement ouvert les yeux. La première chose que j'ai vue, c'est ma femme, Amira, qui avait l'air inquiète. Elle me tenait la main et ses yeux étaient rouges à force de pleurer. Lorsqu'elle m'a vu réveillé, son visage s'est illuminé de soulagement et de joie. « Rachid, tu es réveillé ?» a-t-elle dit en louant Allah. J'ai pleuré en serrant la main d'Amir. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Une infirmière s'est rapidement approchée et m'a donné de l'eau. Après avoir bu une gorgée, j'ai réussi à murmurer. « Combien de temps suis-je restée inconsciente ?»« 5 jours, dit Amir. Les médecins n'étaient pas sûrs que tu te réveilles. Tu es tombé de si haut. J'ai hoché la tête, me souvenant de l'accident. J'avais l'impression que c'était il y a une éternité. Il s'était passé tellement de choses depuis. J'avais l'impression que tout cela n'était qu'un rêve, mais non, c'était trop réel, trop vivant, pour n'être qu'un rêve. Les jours suivants, alors que je me remettais à l'hôpital, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu. Je savais que je devais le dire à Amir et à ma famille, mais j'avais peur. Comment réagirait-il? Me prendrait-il pour une folle? Me rejetterait-il finalement quand je serais plus forte? J'ai décidé qu'il était temps. Amir était assis près de mon lit et nos enfants venaient de partir après une visite. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, « Amir, il faut que je te dise quelque chose d'important. » Elle m'a regardé avec inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a, Habibi ?» a-t-elle demandé, d'abord lentement et avec hésitation, puis avec une confiance grandissante. Je lui ai tout dit. Je lui ai parlé de la lumière, de la rencontre avec Jésus, de l'apprentissage de la vérité sur l'islam et le christianisme. Pendant que je parlais, je pouvais lire le choc et l'incrédulité sur son visage. Lorsque j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis Amir a dit, « Rachid, tu as vécu une expérience traumatisante. Peut-être que ton esprit est juste confus. » J'ai répondu fermement, « Je sais ce que j'ai vécu. C'était réel, plus réel que tout ce que j'ai connu. Je ne peux pas retourner vivre dans le mensonge. Je suis chrétien maintenant. » Amir sursaute. « Rachid, tu sais ce que tu dis? Tu n'es pas sérieux. Je suis sérieux. Explorons cela ensemble, dit Amir. Il est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, elle a dit, « Je ne comprends pas, Rachid, mais je t'aime. Je t'écouterai. Je ne peux pas te promettre plus que cela. » C'était un début. Au cours des semaines suivantes, alors qu'il se rétablissait à la maison, Amir et moi avons eu de longues discussions. Je lui ai parlé davantage de ce que j'avais appris et nous avons lu des passages de la Bible ensemble. Nous avons lu la Bible ensemble, et elle avait beaucoup de questions et de doutes, tout comme moi autrefois. Mais elle était prête à m'écouter, et c'est tout ce que je pouvais demander. L'annonce à mes parents et au reste de ma famille a été plus difficile. Mon père était vraiment bouleversé. Il m'a traité de traître à la foi que j'avais en ma famille. Ma mère a pleuré et m'a supplié de revenir à l'islam. C'était vraiment difficile de les voir si bouleversés, mais je savais que je ne pouvais pas nier la vérité. Mon cœur s'est brisé de les voir si bouleversés, mais je savais que je ne pouvais pas nier la vérité. J'ai vu que les mots se répandaient rapidement dans notre petite communauté musulmane. Des personnes que je connaissais depuis des années me regardaient avec suspicion ou pitié. Certains essayaient de me convaincre que je me trompais, tandis que d'autres m'évitaient complètement. C'était une période de solitude et de difficulté, mais j'ai aussi été très heureuse de trouver un soutien inattendu. J'ai été très heureux de trouver un soutien inattendu auprès de mon vieil ami d'université Michael, qui est un fervent chrétien orthodoxe. Il a été ravi lorsque je lui ai parlé de mon expérience et m'a présenté à son église, où j'ai trouvé une nouvelle communauté qui m'a accueilli à bras ouverts. Apprendre à connaître le christianisme orthodoxe, c'était comme découvrir un tout nouveau monde. La profondeur de son histoire et toutes ses traditions m'ont vraiment étonné. J'ai passé des heures à parler avec le prêtre, à poser des questions et à étudier les enseignements des pères de l'Église. Le cheminement d'Amir a été un peu plus lent que le mien, mais elle était vraiment ouverte à l'apprentissage. Elle a commencé à aller à l'église avec moi et à lire la Bible toute seule, et j'ai pu constater les changements qui s'opéraient en elle. Un jour, les larmes aux yeux, elle m'a dit. Elle avait enfin compris. Elle avait compris ce que j'essayais de lui dire depuis si longtemps, elle voulait devenir chrétienne elle aussi. Nos enfants étaient assez jeunes pour s'adapter plus facilement, alors nous avons commencé à leur parler de Jésus et de son amour. Ils y ont adhéré de tout cœur, voyant leur foi pure et simple. C'était une chose magnifique. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Nous avons dû faire face à certains défis, mais nous les avons surmontés ensemble. Le rejet d'une grande partie de notre ancienne communauté. Mes parents avaient encore du mal à accepter mon choix, mais nous avons aussi trouvé une nouvelle famille dans l'Église. Des gens qui nous ont soutenus et aimés inconditionnellement au fil du temps. Je me suis senti appelé à partager mon histoire plus largement. J'ai créé un blog,
puis une chaîne YouTube où je parle de mon expérience de mort imminente et de ce que j'ai appris sur la vérité du christianisme et les tromperies de l'islam, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux. Mais cela n'a pas toujours été facile. J'ai reçu des messages de colère et même des menaces de la part de certains musulmans, mais j'ai aussi entendu des gens dont la vie avait été changée par mon histoire, et cela en valait la peine. En regardant en arrière, des années plus tard, je suis stupéfaite du chemin que Dieu m'a fait parcourir. J'ai parcouru un long chemin. De musulman confus et sceptique, je suis devenu un chrétien orthodoxe engagé. Je suis passé d'un sentiment de peur et d'incertitude à un sentiment de paix et d'accomplissement. Je crois vraiment que la vérité peut vous libérer. Mon expérience m'a montré que la vie est bien plus que ce que nous pouvons voir et toucher. Il existe une réalité spirituelle qui est tout aussi réelle, voire plus réelle, que notre monde physique. Merci beaucoup pour votre soutien. Il représente beaucoup pour nous. Nous avons pour mission de partager le message de l'amour et de la vérité de Dieu avec le plus grand nombre possible de personnes. Dans un monde qui peut parfois sembler un peu sombre, nous voulons être la lumière qui conduit les autres au Christ. Merci de nous avoir écoutés et que Dieu vous bénisse dans votre cheminement spirituel. Nous aimerions également partager avec vous une histoire qui devrait vous intéresser. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui a frôlé la mort, ce qui l'a conduit à embrasser le christianisme orthodoxe après avoir réalisé que tout ce qu'il avait cru n'était que mensonge. Cette histoire remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi. Je m'appelle Tariq Mansour et j'aimerais vous en dire plus. J'ai 37 ans et je vis dans une petite ville appelée Pinewood Springs, nichée dans les montagnes du Colorado. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été un musulman dévoué. Je priais 5 fois par jour, je jeûnais pendant le ramadan et je faisais de mon mieux pour suivre les enseignements de l'islam. Mais un jour, tout ce que je croyais savoir a été bouleversé. Je suis né dans une famille musulmane aimante du Michigan. Mes parents ont immigré du Liban aux États-Unis avant ma naissance. Ils voulaient une vie meilleure pour leurs enfants, mais ils voulaient aussi que nous conservions notre foi et notre culture. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris que l'islam était la seule vraie religion et qu'il ne fallait pas la remettre en question. Chaque week-end, j'allais à l'école islamique et j'apprenais à réciter le Coran en arabe. Je ne comprenais pas grand-chose à ce que je disais, mais cela n'avait pas d'importance. Le professeur nous disait qu'Allah nous récompenserait pour avoir récité, même si nous n'en connaissions pas le sens. Cela me semblait étrange, mais j'avais trop peur de poser des questions à la maison. Mes parents étaient très stricts quant au respect des règles islamiques. Nous ne fêtions pas les anniversaires ni les fêtes comme Noël. Ma mère portait toujours un hijab, et lorsque ma sœur a eu 12 ans, elle a dû commencer à en porter un aussi. Je me souviens de l'air triste qu'elle avait lorsqu'elle l'a mis pour la première fois. En grandissant, j'ai commencé à avoir des doutes. Je voyais que mes amis non musulmans vivaient une vie heureuse sans toutes les règles que nous devions suivre. Elle pouvait manger ce qu'elle voulait, porter les vêtements qu'elle souhaitait et sortir avec qui elle voulait. J'avais peur de repousser ces pensées parce que je craignais de décevoir ma famille et, pire encore, de mettre Allah en colère. Après le lycée, je suis allé à l'université pour étudier l'ingénierie. C'est là que j'ai rencontré Émilie, une charmante chrétienne qui est devenue ma meilleure amie. Elle était si gentille et intelligente, et elle n'a jamais essayé de me convertir. Elle m'a posé des questions sur ma foi qui m'ont fait réfléchir. Un jour, Émilie m'a demandé pourquoi Allah envoyait des gens en enfer simplement parce qu'ils ne croyaient pas en lui, même s'il s'agissait de bonnes personnes. Je n'avais pas de bonne réponse, alors j'ai commencé à me demander si tous les non-musulmans que je connaissais allaient vraiment tous en enfer. Cela me semblait injuste, mais j'étais trop effrayé pour vraiment remettre ma foi en question. Au lieu de cela, je suis devenu encore plus religieux. Je me suis laissé pousser la barbe, j'ai commencé à porter des vêtements traditionnels et j'ai passé plus de temps à la mosquée. Je pensais que si je m'efforçais d'être un bon musulman, mes doutes disparaîtraient. Après l'université, j'ai trouvé un emploi dans une société d'ingénierie à Pinewood Springs. J'aimais cette ville tranquille et sa communauté musulmane, petite mais active. J'ai épousé une musulmane, Léa, et nous avons eu 2 enfants, un garçon et une fille. En apparence, tout semblait parfait, mais à l'intérieur, je luttais. Plus j'en apprenais sur le monde, plus j'avais du mal à accepter certaines choses que l'on m'avait enseignées. J'ai lu des articles sur des découvertes scientifiques qui ne correspondaient pas à ce que le Coran disait de la création. J'ai découvert l'histoire violente des conquêtes de l'islam, qui ne cadrait pas avec la religion pacifique que je croyais connaître. J'ai commencé à faire des cauchemars sur l'enfer. Dans mes rêves, je voyais de bonnes personnes que je connaissais brûler dans le feu. Comme elles n'étaient pas musulmanes, je me réveillais en ayant très peur et en me sentant coupable d'avoir eu ces pensées.
Un jour, j'ai trouvé un site web qui critiquait l'islam. Au début, j'étais en colère et je voulais défendre ma foi, mais au fur et à mesure que je lisais, je ne pouvais pas ignorer les faits qu'il présentait. Il parlait de contradictions dans le Coran, de choses douteuses dans la vie de Mahomet et du fait que certains enseignements islamiques n'avaient pas de sens dans le monde moderne. Cela faisait beaucoup à assimiler. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait. Tout ce en quoi j'avais cru tout au long de ma vie me semblait reposer sur des bases fragiles. Je n'osais pas parler de mes doutes à qui que ce soit. J'avais peur d'être traité de traître et de perdre ma famille et mes amis. J'étais toujours le bon musulman que tout le monde attendait de moi. J'allais à la mosquée, je jeûnais pendant le ramadan et j'enseignais l'islam à mes enfants. Mais à l'intérieur, j'étais rempli de questions et de doutes. Cela a duré des mois. Je ne dormais pas bien. J'ai perdu du poids et j'étais toujours inquiet. Ma femme a remarqué quelque chose. Je me trompais, mais je ne pouvais pas me résoudre à lui dire ce que je vivais. Comment pouvais-je lui expliquer que je commençais à penser que toute notre vie était basée sur un mensonge? C'est alors qu'est arrivé le jour qui a tout changé. C'était un jeudi matin ordinaire. Je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner avec ma famille et je me suis rendu au travail. J'étais sur un chantier de construction en train de vérifier un nouveau bâtiment. J'ai grimpé au 4e étage pour examiner certains câbles. J'étais perdu dans mes pensées, m'inquiétant de ma foi et de ce que tout cela signifiait. Je ne faisais attention à rien d'autre. Tout à coup, mon pied a glissé sur une planche mal fixée. J'ai eu un moment de panique en perdant l'équilibre. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir chuté dans les airs et d'avoir vu le sol se rapprocher de plus en plus. Puis tout est devenu noir. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus sur le chantier. Je n'étais dans aucun endroit que je reconnaisse. Je flottais dans un vaste espace noir. Mais ce n'était pas effrayant. C'était paisible, comme si j'étais enveloppé dans un. C'était comme être enveloppé dans une couverture chaude. Au début, j'ai cru que je rêvais, mais c'était différent de tous les rêves que j'avais faits. Tout était clair et net, plus réel que la réalité elle-même. J'ai regardé mes mains, mais elles n'étaient pas là. Je n'avais pas de corps du tout. Je n'étais que conscience. Soudain, une lumière brillante est apparue au loin. Elle était petite au départ, comme une étoile, mais elle est devenue rapidement plus grande et plus brillante. Je me suis senti attiré par cette lumière comme par un aimant, qui m'attirait au fur et à mesure que j'avançais vers elle. J'ai commencé à entendre des voix. Au début, elles étaient douces. C'était juste des chuchotements au début, mais elles devenaient plus fortes au fur et à mesure que je me rapprochais de la lumière. Les voix parlaient toutes des langues différentes, mais j'arrivais à les comprendre. Elles racontaient des histoires, l'histoire de leur vie. J'ai entendu des récits de joie et de tristesse, d'amour et de perte, de la part de personnes d'origine et de croyances différentes. Cela n'avait pas de sens pour moi, d'après ce que l'on m'avait enseigné dans l'islam. J'avais toujours pensé que seuls les musulmans iraient au paradis et que tous les autres iraient en enfer. Mais ils étaient tous là, et personne ne semblait être en enfer. En me rapprochant de la lumière, j'ai commencé à voir des formes et des couleurs qui tourbillonnaient et dansaient, formant de magnifiques motifs. Puis, la forme a commencé à prendre forme. J'ai vu des gens, ou plutôt des esprits de gens. Ils brillaient d'une douce lumière et leurs visages étaient remplis de paix et de joie. Parmi les esprits, j'ai vu un personnage qui se distinguait des autres. Il brillait plus fort que tous les autres, et j'ai senti un sentiment d'amour et de chaleur se dégager de lui. Je savais d'une manière ou d'une autre qui il était. Sans qu'on me le dise, c'était Jésus. Cela m'a encore plus troublé. Pourquoi voyais-je Jésus? J'étais musulman et on m'avait enseigné que Jésus n'était qu'un prophète, pas le Fils de Dieu. Mais l'être que je voyais maintenant était clairement bien plus qu'un prophète. L'amour et la puissance qui émanaient de lui dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer. Jésus m'a souri et, à ce moment-là, j'ai senti tous mes doutes et toutes mes peurs s'envoler. Il n'a pas parlé avec des mots, mais je pouvais entendre sa voix dans mon esprit. « Bienvenue, mon enfant. Tu as beaucoup de questions, et je suis là pour y répondre. Laisse-moi te montrer la vérité. » Sur ce, je me suis senti soulevé de plus en plus haut. Les esprits qui m'entouraient se sont évanouis et je me suis retrouvé dans un nouvel endroit. Cela ressemblait à une bibliothèque géante avec des livres qui s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions. Mais ce n'étaient pas des livres ordinaires. Quand je les regardais, je pouvais voir les histoires qu'ils contenaient se dérouler comme des films dans mon esprit. Jésus a montré les livres d'un geste. Ce sont les histoires vraies de toutes les religions, a-t-il dit. Voyez par vous-même ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je me suis concentré sur un livre dont je savais qu'il traitait de l'islam. Au fur et à mesure, des scènes ont commencé à se dérouler dans mon esprit.
J'ai vu Mahomet recevoir des révélations, mais quelque chose n'allait pas. L'ange qui lui donnait les révélations n'avait pas l'air sain ou paisible. Au contraire, il avait l'air sombre et menaçant. J'ai vu Muhammad à la tête d'armée et ordonnant la mort de ceux qui s'opposaient à lui. Ce n'était pas le prophète pacifique dont on m'avait parlé. J'ai ensuite vu des scènes de compilation du Coran après la mort de Mahomet. J'ai vu des hommes se disputer sur le contenu du Coran. Certains versets ont été oubliés, d'autres ont été modifiés. Ce livre saint, dont on m'avait dit qu'il était la parole parfaite et immuable de Dieu, a en fait été rédigé par des hommes faillibles. J'ai vu la propagation de l'islam au cours de l'histoire. S'il y a eu quelques conversions pacifiques, beaucoup d'autres se sont faites par la violence et la force. J'ai vu la traite des esclaves, l'oppression des femmes et le meurtre des apostats. Ce n'était pas la religion de paix que je croyais connaître, mais la chose la plus choquante que j'ai vue, c'est à propos d'Allah. Dans les scènes qui se sont déroulées devant moi, Allah n'était pas le Dieu tout amour et tout miséricorde que l'on m'avait appris à vénérer. Au contraire, il semblait un peu capricieux et cruel, exigeant une obéissance aveugle et punissant même les petites erreurs par le feu éternel de l'enfer. Je me suis senti un peu malade à l'intérieur, me demandant comment j'avais pu croire tout cela pendant si longtemps et comment j'avais pu enseigner ces choses à mes propres enfants. Jésus a dû sentir ma détresse, car il a posé sa main sur mon épaule et j'ai senti une vague de réconfort m'envahir. Il a dit, « Beaucoup ont été trompés, mais la vérité vous rendra libre. » Puis il m'a montré un autre livre. Celui-ci traitait du christianisme, mais pas du christianisme dont j'avais appris l'existence en tant que musulman. On m'avait appris que les chrétiens adoraient 3 dieux et avaient corrompu leurs écritures. Mais ce que je voyais maintenant était très différent. J'ai vu Jésus enseigner et accomplir des miracles. Je l'ai vu mourir sur la croix et, chose étonnante, revenir à la vie. J'ai vu ses disciples répandre son message d'amour et de pardon, souvent au prix de leur propre vie. Ce n'était pas une religion de force ou de violence, mais une religion de sacrifice et d'amour. J'ai vu la Bible écrite et préservée au fil des siècles, contrairement au Coran, qui a été rédigé des années après la mort de Mahomet. Une grande partie du Nouveau Testament a été rédigée par des témoins oculaires de la vie et des enseignements de Jésus. Et bien qu'il y ait eu quelques variations dans les anciens manuscrits, le message principal est resté le même. Il y a eu quelques différences dans les anciens manuscrits, mais le message principal est toujours resté le même. Ce que j'ai appris était si important pour moi. Dans le christianisme, Dieu n'est pas un être inconnaissable comme Allah. C'est un père aimant qui veut avoir une relation avec ses enfants. Jésus n'est pas seulement un prophète, c'est Dieu lui-même, qui s'est fait homme pour nous sauver. En regardant ces scènes, j'ai senti un changement merveilleux se produire en moi. La peur et le doute qui m'assaillaient depuis si longtemps ont été remplacés par un merveilleux sentiment de paix et de joie. C'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment aimé et accepté par Dieu. Jésus m'a ensuite emmené dans une autre partie de ce royaume céleste. Le royaume céleste dans lequel nous nous trouvions était un jardin vraiment magnifique. Il était si beau, en fait, qu'il était plus beau que tout ce que j'avais vu sur terre. Les couleurs étaient plus vives, l'air plus frais et tout semblait animé d'une douce lumière. Dans ce jardin, j'ai vu des gens de tous les temps et de tous les lieux. Il y avait d'anciens prophètes, des saints médiévaux et des croyants modernes. Tous les croyants d'un jour étaient différents, mais ils avaient tous une chose en commun, un regard de pure joie et de paix sur leur visage pendant que nous marchions dans le jardin. Jésus m'a expliqué davantage la vérité de Dieu et du salut. De nombreux chemins peuvent mener les gens à la recherche de Dieu, a-t-il dit, mais je suis le seul chemin vers le Père. Il ne s'agit pas de suivre des règles ou de prononcer les bonnes paroles. Il s'agit d'avoir foi en moi et de permettre à mon amour de vous transformer. Il m'a montré des scènes de ma propre vie où j'avais senti la présence de Dieu sans m'en rendre compte. Il y avait la gentillesse d'un étranger, la beauté de la nature, et l'amour de mon. Tout cela était des façons dont Dieu m'avait tendu la main à ce moment-là. Jésus m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu ma famille, ma femme et mes enfants, pleurer sur mon lit d'hôpital. J'ai réalisé que dans le monde physique, j'étais allongé, inconscient, entre la vie et la mort. Jésus m'a dit, « Ton heure n'est pas encore venue. Tu as le choix. Tu peux rester ici avec moi maintenant, ou tu peux repartir et partager ce que tu as appris. » Jésus sourit et dit, « Je suis toujours avec toi, même si tu ne me vois pas. Je suis là, fais-moi confiance et je te guiderai. » Je me suis senti ramené dans le beau jardin. Le jardin s'est effacé et je me suis retrouvé dans l'obscurité. Mais cette fois, je n'avais pas peur. Je savais que j'étais aimé et cela me donnait du courage pour la suite. J'ai fait un voyage en arrière et j'ai vu des flashs de la vie que j'avais vécue.
J'ai vu les moments où j'avais aidé les autres et j'ai ressenti de la joie. J'ai vu les moments où j'avais blessé des gens et j'ai éprouvé des regrets. Mais le sentiment de l'amour et du pardon de Dieu dominait tout cela. J'ai également entrevu l'avenir. Je me suis vu en train de partager mon histoire, confronté au rejet de certains, mais aussi en train de voir d'autres personnes trouver l'espoir et la paix. J'ai vu ma famille s'efforcer de comprendre, mais finalement me soutenir. J'ai vu une nouvelle vie pleine de défis, mais aussi pleine de joie et d'objectifs. À mesure que je me rapprochais de mon corps, j'ai commencé à ressentir de la douleur, tout mon corps me faisait mal, et j'entendais les bips des machines de l'hôpital. Une partie de moi voulait faire demi-tour et retrouver la paix et la joie que j'avais connues, mais je savais que j'avais désormais une mission. Je devais dire aux autres ce que j'avais vu. Avec une dernière poussée, je me suis senti heureux en entrant dans mon corps. La douleur est devenue plus intense, et je pouvais entendre des voix autour de moi. Lentement, j'ai ouvert les yeux et la première chose que j'ai vue, c'est le visage inquiet de ma femme, Amira. Elle me tenait la main, les yeux rougis par les pleurs. Lorsqu'elle m'a vu réveillé, son visage s'est illuminé de soulagement et de joie. « Tu es réveillé » s'écria-t-elle, les yeux remplis de soulagement et de joie. En serrant ma main, j'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Une infirmière s'est rapidement approchée et m'a donné de l'eau. Après avoir bu une gorgée, j'ai réussi à murmurer. « Combien de temps suis-je restée inconsciente ? 5 jours, dit Amir. Les médecins ont dit. Il n'était pas sûr que tu te réveilles. Tu es tombé de si haut. J'ai hoché la tête, me souvenant de l'accident, mais j'avais l'impression que c'était il y a une éternité. Il s'était passé tellement de choses depuis. Ou bien ne était-ce qu'un rêve ? Mais non, c'était trop réel, trop vivant pour n'être qu'un rêve. Les jours suivants, alors que je me remettais à l'hôpital, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu. Je savais que je devais le dire à Amira et à ma famille, mais j'avais peur. Comment réagirait-il ? Me prendrait-il pour une folle ? Me rejetterait-il ? Finalement, lorsque j'ai repris des forces, j'ai décidé qu'il était temps. Amir était assis près de mon lit et nos enfants venaient de partir après une visite. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Amir, il faut que je te dise quelque chose d'important. » Elle m'a regardé avec inquiétude. « Qu'y a-t-il, Habibi ?» j'ai demandé, d'une voix douce. Lentement, d'abord avec hésitation, puis avec une confiance grandissante, je lui ai tout dit. Je lui ai parlé de la lumière, de la rencontre avec Jésus, de l'apprentissage de la vérité sur l'islam et le christianisme. Pendant que je parlais, je pouvais voir le choc et l'incrédulité sur son visage. Lorsque j'ai terminé, il y a eu un long silence. Amir a dit, « Rachid, tu as traversé une période traumatisante. Peut-être que ton esprit est juste confus. » « Non, Amira, » ai-je répondu avec douceur. « Je sais ce que j'ai vécu. C'était réel, plus réel que tout ce que j'ai connu. Je ne peux pas retourner vivre dans le mensonge. Je suis chrétienne maintenant, je ne peux pas promettre plus que c'était un début. » Au cours des semaines suivantes, alors que je me rétablissais à la maison, Amir et moi avons eu de longues discussions. Je lui ai parlé davantage de ce que j'avais appris et nous avons lu des passages de la Bible ensemble. Elle avait beaucoup de questions et de doutes, tout comme moi, mais elle était prête à écouter, et c'est tout ce que je pouvais demander. L'annonce à mes parents et au reste de ma famille a été plus difficile. Mon père était furieux. Il m'a traité de traître à ma foi et à ma famille. Ma mère a pleuré et m'a supplié de revenir à l'islam. Cela m'a brisé le cœur de les voir ainsi. J'étais vraiment bouleversé, mais je savais que je ne pouvais pas nier la vérité dont j'avais fait l'expérience. La nouvelle s'est rapidement répandue dans notre petite communauté musulmane. Des personnes que je connaissais depuis des années me regardaient avec méfiance ou pitié. Certains ont essayé de me convaincre que je me trompais, tandis que d'autres m'évitaient complètement. C'était une période difficile et solitaire, mais j'ai aussi trouvé un soutien inattendu. Mon vieil ami d'université Michael, un fervent chrétien orthodoxe, a été ravi lorsque je lui ai raconté mon expérience. Il m'a présenté à son église, où j'ai trouvé une nouvelle communauté qui m'a accueilli à bras ouverts. J'ai été très reconnaissante de leur gentillesse et de leur soutien. J'ai été époustouflée par le christianisme orthodoxe. La profondeur de son histoire et de ses traditions m'a émerveillé. J'ai passé des heures à parler avec le prêtre, à poser des questions et à étudier les enseignements des pères de l'Église. Le cheminement d'Amir a été plus lent que le mien, mais elle était ouverte à l'apprentissage. Elle a commencé à aller à l'église avec moi et à lire la Bible toute seule. Lentement, j'ai vu des changements chez elle aussi. Un jour, les larmes aux yeux, elle m'a dit qu'elle avait enfin compris ce que j'avais essayé de lui dire. Elle voulait elle aussi devenir chrétienne. Les enfants étaient assez jeunes pour s'adapter plus facilement. Nous avons donc commencé à leur parler de Jésus et de son amour, et ils y ont adhéré de tout cœur.
C'était si beau de voir leur foi pure et simple. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Nous avons dû faire face au rejet d'une grande partie de notre ancienne communauté. Mes parents avaient encore du mal à accepter mon choix, mais nous avons aussi trouvé une nouvelle famille dans l'Église, des gens qui nous soutenaient et nous aimaient inconditionnellement. Au fil du temps, je me suis senti appelé à partager mon histoire plus largement. J'ai créé un blog, puis une chaîne YouTube, pour parler de mon expérience de mort imminente et de ce que j'ai appris sur la vérité du christianisme et les tromperies de l'islam. Cela n'a pas toujours été facile. J'ai reçu des messages de colère et même des menaces de la part de certains musulmans, mais j'ai aussi entendu des gens dont la vie avait été changée par mon histoire, et cela en valait la peine. Aujourd'hui, des années plus tard, je suis stupéfaite du chemin que Dieu m'a fait parcourir. D'un musulman confus et sceptique, je suis devenu un chrétien orthodoxe engagé. Je suis passé d'un état de peur et d'incertitude à un état de paix et de détermination. Mon expérience m'a montré que la vie ne se résume pas à ce que nous pouvons voir et toucher. Il existe une réalité spirituelle qui est tout aussi réelle, voire plus réelle, que notre monde physique. Et au centre de cette réalité se trouve Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient être à la recherche de la vérité. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne et faites sonner la cloche de notification pour rester au courant des nouvelles histoires qui changent la vie. Votre soutien est si important pour nous. Grâce à votre aide, nous pouvons partager le message de l'amour et de la vérité de Dieu avec de plus en plus de gens. Dans un monde qui peut parfois sembler un peu sombre, votre soutien nous aide à faire briller la lumière et à guider les autres vers le Christ. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et que Dieu vous bénisse dans votre propre cheminement spirituel.